Petit message avant de commencer la vidéo. Cette vidéo est le premier épisode d'une nouvelle émission qui s'ajoutera aux choses à savoir. Elle s'appelle Imaginator et racontera comment un objet a été inventé. Dernière petite chose, une fois la vidéo mise en ligne, vous pourrez voir que le nom de la chaîne a changé pour la simple et bonne raison que maintenant il n'y a plus que les choses à savoir. Il y a aussi d'autres émissions. Donc voilà, j'ai terminé mon blabla. C'est donc avec grand plaisir que je vous souhaite un bon visionnage de ce premier épisode d'Imaginator, l'invention de l'avion. On va partir longtemps en arrière, à la période dite des précurseurs, au XVIIe siècle. Des hommes observaient déjà les oiseaux et pensaient que l'homme était capable de faire la même chose. Je parle bien sûr de Léonard de Vinci, qui a créé pas mal de concepts qui ont servi pour l'aviation. Cela allait du concept de l'hélice, du parachute, de l'hélicoptère ou même du planeur. Le petit bémol, c'est que la seule force motrice utilisable était les muscles de l'homme. Autant dire que pour tenir 2 minutes, il fallait vraiment être balèze. C'est dommage pour eux. À l'époque, ils n'avaient pas... John Cena. Pardon. Toutes ces idées sont donc restées au stade de concept pendant un bon bout de temps. Surtout qu'en 1680, le physiologiste et physicien Giovanni Borelli a démontré d'après une étude complexe que l'homme était incapable de voler par ses propres moyens. Les inventeurs ont commencé à travailler sur des objets plus légers que l'air. Et c'est ainsi que les frères Montgolfier ont réussi pour la première fois à faire voler leur ballon à air chaud en 1793. L'histoire de l'aviation prend un tournant décisif au début du 19e siècle grâce aux avancées techniques et mécaniques. La révolution industrielle, toi-même tu sais. On commence alors à réfléchir à faire voler des objets plus lourds que l'air en remplaçant la force de l'homme par une machine qui pourra décupler cette force et la rendre stable. Et les choses ont vraiment commencé à être intéressantes au début des années 1870 grâce à un certain Clément Ader. Nous sommes alors en pleine guerre franco-allemande et Ader voulait à tout prix réussir à mettre au point un système de cerf-volant capable de faire voler un homme. Bon, ses recherches ont été un fiasco. Il a quand même entretenu de bons rapports avec l'armée qui a décidé de financer ses prochains projets. Bon, on va pas se mentir, il n'en avait pas besoin. Il avait créé tellement d'inventions qu'il avait à sa portée une vraie petite fortune. Saviez-vous qu'il était à l'origine du vélocipède, du pose-rail, du moteur à vapeur, du théâtrophone et bien d'autres objets. Revenons à notre histoire. Ses efforts finirent quand même par payer. Entre 1890 et 1897, il réalisa 3 prototypes, l'Éole, le Zéphyr et l'Aquilon. Ader s'est grandement inspiré de la nature pour ses travaux et s'est basé sur les ailes de la chauve-souris pour réaliser ses ailes. Durant la même période, un homme du nom d'Otto Lilienthal a réussi à mettre au point un planeur capable de planer 400 mètres s'il est lancé d'une hauteur de 20 mètres. N'oublions pas Alberto Santos Dumont, qui a réalisé bon nombre de ballons et dirigeables, ainsi que le premier aéronef du monde. Comme on a pu le voir, l'avion a déjà bien évolué, mais il fait plus office de planeur que d'avion à proprement parler. Et c'est là qu'interviennent les frères Wright. Orville et Wilbur Wright, bien qu'ils n'aient pas inventé l'avion, ont été les premiers à concevoir un appareil de type aéronef motorisé en cette date mémorable du 17 décembre 1903. À partir de 1805, leur avion permettait déjà de faire des vols stables, de longue durée, avec une parfaite maîtrise de l'appareil. La machine était désormais lancée et l'avion a pris beaucoup d'ampleur. Vols commerciaux, amélioration technique, armes de guerre, tout était bon pour améliorer l'avion. Aujourd'hui, l'avion a clairement changé notre vie. On peut manger des produits de l'autre bout du monde, on peut se déplacer facilement, et j'en passe. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Le reste ne concerne plus l'invention de l'avion. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Le format est amené à être évolué, donc si vous avez des pistes d'amélioration, dites-les moi en commentaire. Pareil si vous avez des idées sur d'autres objets que je pourrais traiter. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao.